Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous présenter aujourd'hui à émission Paul, le spirituel. Émission ça, li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé ou capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. On nous prie ensemble. Dieu d'amour, Dieu de grâce et de vérité, nous prosterner devant pour nous merci pour tes multiples bienfaits. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ça nous fait, qui pas de glorifier, non. Nous prions pour bénir l'émission ça et tout le monde qui prend le temps d'émission ça. Et nous-mêmes, utiliser nos façons spéciales aujourd'hui. Nous avons permis de parler à travers le canal, non. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. 1 Samuel chapitre 20, verset 18, privé dans verset 23. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici, les flèches sont en deçà de 3, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour 3, et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de 3, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. Amen. Les signes de Jonathan à David. À travers la Bible, nous joignons en mettre occasion, bon Dieu baille des signes à des hommes. Et nous conjoignons tout homme de Dieu qui a demandé bon Dieu un signe. Et dans le Nouveau Testament, la Bible parlait des signes de l'avènement du Fils de l'homme. Dans 1 Samuel chapitre 20, verset 18 à 23, nous joignons Jonathan qui a baillé David des signes qui très important
pour David. David, t'es besoin l'aide de Jonathan pour informer de la décision du roi par rapport à absence li dans un grand festin qui toujours organisé dans nouvelle lune. David sollicité de la part de son ami Jonathan un congé pour lui absent dans festin ça. Parce que David était convaincu s'il n'en festin chita bokot wa Saül, Saül a profité occasion ça pour le touyer. Et David demandait Jonathan permission, autorisation pour ne pas mettre pied et pour voir comment Saül peut réagir et pour le rapporter information ça à David. Et Jonathan du même coup pral faire une demande à David s'il a vive toujours pour user envers de la bonté de l'Éternel et s'il t'a mouru pour gagner bonté envers sa maison. Et Jonathan pral rappeler David. Festin, c'est pour demain. Demain, c'est la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Jonathan rappelait David qui ça va arriver demain. Demain, c'est le festin qui va commencer la grande célébration. Une chose est certaine, on va remarquer l'absence de David parce que sa place sera vide. Jonathan comprend l'impossible pour David pas là et pour absence li pas ta remarqué. Parce que David a une place de choix dans festin ça. Mais Jonathan comprend. Il doit protéger la vie de son ami David. Et il comprend que papa Saül voulait tuer David pour grand messie. Un homme innocent, utile, il fait du bien à Saül, mais jalousie. Poté Saül, il voulait tuer David. Et Jonathan, il désapprouvait le comportement, le plan de son père, et il venait informant pour David. Jonathan dit David, tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Voilà. David dit Jonathan, tu descendras le 3e jour jusqu'au
fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire. Premier signe, David recevoir dans mes Jonathan, c'est pour le troisième jour, il descend, la caché, dans la zone il a caché. Et David doit rester près de la pierre des ailes. Pierre, des ailes. Et ailes, moi, ça veut dire Dieu donne la force. Donc, Jonathan, voyez David à abriter près de la pierre des ailes. Ezel veut dire Dieu donne la force. Jonathan comprend que David a faibli parce que c'est un humain et papa Jonathan veut tuer. Et Jonathan comprend que bon Dieu David là, c'est celui qui donne la force à l'homme ou la femme qui se sent fatigué. Il dit pour aller bon Pierre et zèle, car Dieu donne la force. Peut-être ou sans force. Ou besoin de la force d'en haut, la force divine. Le Dieu créateur, il donne la force. Ou même qui accablé, tourmenté, affaibli, découragé, Dieu donne la force. Et Jonathan, dit David, pendant que ou a resté près de la pierre des ailes, comme si ma barreau, je tire 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Comme si je visais un but. Donc ça c'est signe que Jonathan baille David. Et me comprendre que David doit être véatif. David doit rester en alerte parce que il y a rendez-vous avec Jonathan. Jonathan bali des signes. Jonathan dit l'a tiré 3 flèches du côté de la pierre. Si David a kabicha, si David a dormi, si David pas veillé, il n'a pas connaît les Jonathan tiré flèche. Même Jean moi avec vous, nous avons rendez-vous avec Christ. Rendez-vous qui doit faire nous être vigilant. Parce que moun k'ap dormi pas qu'à répondre à rendez-vous. Jonathan baille des signes à David. M'a tiré 3 flèches en direction de la pierre. Et deuxième signe, Jonathan baille David. J'enverrai un jeune homme. Donc j'enverrai un messager. Un jeune homme, pas un enfant, pas un adulte, mais un jeune homme. C'est un autre signe. Donc si David ouais un enfant, pas doit comprendre que c'est Jonathan que vous voyez. Si vous un adulte, un vieillard, c'est pas Jonathan que vous voyez. David doit rester véatif à ton jeune homme là. Comme signe que Jonathan Bali.
Jonathan va parler avec le jeune homme. Va les flèches. Va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, il y a paix pour toi et tu n'auras rien à craindre, l'Éternel est vivant. À travers le jeune homme, Jonathan baille David dans l'autre signe. Donc, sous t'attendez me dit jeune homme là, mais flèche yo en deçà de toi, al prend yo. Il dit David nous met connaît. Papam, pas fait plan pour le tout yo. Ou met connaît gen la paix pour. Tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Jonathan pral bat vent Saül papal pour le cas informer David si papa prêt pour la paix ou si papa prêt pour la guerre. À travers les flèches, à travers le jeune homme, à travers le dialogue, à travers les expressions utilisées par Jonathan, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais Jonathan abat David dans l'autre signe. Toujours à travers le jeune homme. Le verset 22 de 1 Samuel 20. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. Donc si Jonathan t'a dit, jeune homme là, flèche au-delà de toi, et David attendait conversation ça, David va comprendre que la chose est résolue de la part de Saül de faire mourir David. Et David va comprendre que faut qu'il déplacer, faut qu'il prend exil. Donc c'est un signal qui dit David, pas de la paix. Donc faut qu'il aller loin Saül parce que il pas décide de renoncer à son plan mortel, à son projet mortel. Et Samuel 20-23. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Et Jonathan pral dit David, l'Éternel est témoin, parole moins à coup. Ou mandem pour me battre devant papam, faut connaître est-ce que li toujours vle tout yo ou non. Et m'dou oui m'a fait ça. L'Éternel est témoin. Moi-même, moi mande ou. Si ma vive, l'orgue trop non en main, c'est pour user bonté l'Éternel en vain. Et si m'ta mouri, c'est pour user bonté l'Éternel envers mes hommes. L'Éternel est témoin. M'bo des signes pour m'informer de l'intention de mon Père. Et l'Éternel les témoin entre mes paroles et tes paroles. Jonathan by David signe, ça montre nous comment
Jonathan te divisé avec papa là pour être David. Jonathan pas d'accord, pas accepté pour un soldat, un homme dédié. Tant que David t'a perdu la ville pour grand messie. Et Jonathan, lui mieux placé pour protéger David contre les attaques de son père. Et Jonathan a voué des signes by David pour David qu'a protéger tête li et pas vini comme ça en bas Saül parce que Saül pas réconcilié vrai avec David. Donc Jonathan te baille David des signes. Signes qui te gen pile valeur. La vie de David te dépend de signes ça yo. Jésus-Christ baille des signes qu'il a pour retourner. Donc signes ça yo t'adoré. Fait nous préparer nous pour ce grand retour. Pour ce retour glorieux. Parce que les signes sont là qui annoncent que Christ, il est à la porte. Et combien de monde qui dit à temps qui pas préparé. David te prend Jonathan au mot avec signe qu'il te balio. Et qui ça a fait avec les signes que Jésus baille? Tremblement de terre, la guerre, le bruit de guerre, etc. Que ferons-nous des signes que Jésus ban nous? Éternité nous dépend des signes ça yo. Si nous faisons attention, si nous acceptons Sauveur, si nous comprenons nous dans le dernier temps, nous préparons-nous. C'est pour notre profit. Notre éternité dépend de qui ça nous fait. Avec les signes du dernier temps que Jésus-Christ baille. Des signes avant-coureurs qui font nous comprendre que faut que nous préparions maintenant. Jonathan te prêter attention aussi. David te prêter attention aux signes de Jonathan. Et ou même avec moi. On prêter attention aux signes de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous allons continuer à parler à travers la vie de ton serviteur David. Chaque monde qui va le tendre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui captonne ou mon amour, nous allons parler avec cœur. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père, lui qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.